Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, ma petite life, et j'espère que vous allez tous très bien. Je m'excuse pour mon absence de la semaine dernière, mais voilà, comme je le disais dans ma dernière vidéo, je me suis créé un compte Instagram en lien avec la vidéo YouTube, et du coup j'ai lié la chaîne YouTube et j'ai des amis, des proches qui ont trouvé le compte Instagram et du coup qui ont trouvé la chaîne YouTube. Et voilà, ça m'a un petit peu refroidi sur le coup en me disant, oh là là, quand c'est des inconnus, j'arrive à faire abstraction au jugement extérieur en me disant, au pire, je les connais pas. Je veux me dire que les gens n'existent pas. Je m'excuse pour tous ceux qui me regardent. C'est pas que vous n'existez pas, mais ça a moins de... J'ai l'impression que c'est moins réel. Mais là, savoir que de mes proches regardent la vidéo et du coup me connaissent, je me dis en fait, et puis forcément qu'ils me jugent et pas positivement. Donc voilà, j'avais envie de me terrer sous terre et me dire j'arrête tout. Genre c'était pas moi, rien n'existe, la chaîne n'existe pas, voilà, bref. Puis je me suis dit c'est une partie de ma personnalité, si ça leur plaît, c'est cool. Si ça ne leur plaît pas, et ben écoutez, tant pis, hein, je les force pas à regarder ou quoi que ce soit. Donc voilà, me revoilà aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est toujours un peu un sujet un peu difficile, l'argent. Alors moi j'ai pas de tabou avec, hein, je gagne, enfin vous le savez tous, hein, puisque je ne m'en cache pas. Je gagne ce que je gagne, je travaille pour. Mais voilà, après, je sais que pour certains, ça peut être un sujet tabou, la manière de gérer son argent et tout. Donc c'est vrai que c'est moins évident quand c'est des personnes qu'on connaît, puisqu'on a la peur d'être jugé et que voilà, ça prend une connotation plus réelle. Même si je dis pas que vous n'êtes pas réel les autres personnes, mais voilà, c'est vrai que c'est moi qui ai du mal à m'exposer au regard des autres, des personnes que je connais, voilà, je me suis dit, oh là là, mais en fait, la prochaine fois que tu vas les voir, ça va me revenir en tête. Mais bon, c'est mon travail de 2024 de arrêter de me soucier du regard des autres. Et je me suis dit, ça vaut aussi pour mes proches, hein, voilà, je suis ainsi, moi ça ne me gêne pas. Si ça leur gêne, et en fait, c'est eux qui passeront leur chemin, et voilà. Et ce sont des proches à moi, je n'aurai le droit à aucune réflexion, quelle que soit, désobligeante ou quoi que ce soit. Donc je me suis dit, en fait, continue comme avant. Et si les gens te font des réflexions par rapport à ce que tu fais, sympathique, tant mieux. Désobligeante, ça veut dire très clairement, ce ne sont pas des gens à garder dans son entourage. Bon, on en reparlera la prochaine fois que j'aurai vu ces fameuses personnes, si j'ai réussi à faire face ou pas. En attendant, on est reparti pour le budget. Donc en vrai, il s'est écoulé 2 semaines, puisque je n'ai pas fait la semaine dernière. Mais très clairement, la semaine dernière, je crois qu'il devait me rester... j'ai utilisé les 10 € d'alimentation. Non, 10 € d'hiver. En alimentation, je crois qu'il devait me rester 5 €. Voilà, qui sont toujours dans mon porte-monnaie. Je ne sais pas où est passé mes sous en alimentation. Et voilà, comme à chaque fois, syndrome prémenstruel. J'ai vu un message d'un des parents d'élèves. Du coup, je me suis dit, il y a un souci. Et je me suis dit, Marie, on est mercredi après-midi, tu as le droit de faire une pause. Si tu ne réponds pas dans la foulée, ça ne va pas être mort d'homme, je ne pense pas. Donc voilà, j'ai rien de vous dire, excusez-moi. Syndrome prémenstruel, mes repas étaient très prêts, mais j'ai eu des envies. Alors, moins que d'habitude, mais voilà, des petits craquages qui font que, en fait, j'ai eu envie de fromage, de chocolat et un autre truc, des bonbons. Voilà, ça a été fait, je les ai pris, j'ai assouvi mon envie et en fait, une fois assouvi, c'est passé. Donc là aussi, on fait des progrès. Mais du coup, en alimentation, entre les courses de la semaine d'avant et mes craquages, il restait plus que 5 € de la semaine d'avant. Et du coup, les 10 € ont dû passer aussi dans l'alimentation, je crois, de d'hiver. Cette semaine, il devait rester aussi ici dans le porte-monnaie, mais je ne sais plus combien. Parce que j'ai utilisé des sous pour cette semaine. Cette semaine en cours, j'avais un budget de 50 €. J'ai dépensé 52 €. Et je vois qu'il me reste encore 10 €, donc il devait encore me rester 10 € de la semaine d'avant. Oui, j'imagine. Et normalement, si je n'ai pas utilisé mes 10 € de d'hiver. Donc voilà. Et il doit me rester encore des petites pièces. Donc moi, je vais tout compter pour cette semaine. Je ne vais pas m'embêter à mettre la semaine 1, la semaine 2 que j'ai sauté. Hop, tout la même semaine. Donc comme d'habitude, je garde ces petites sommes-là. Et là, tant que j'ai pas un petit pécule important, je le laisse. Là, j'ai 2, 4, 6, 8. C'est vrai que parfois, c'est bien pratique d'avoir un peu de monnaie parce que pour faire la pointe et puis voilà. Donc voilà, je le garde, ça n'a pas vraiment d'importance.
Donc voilà pour cette semaine. Donc c'est un peu plus dur, je sais pas vous, au mois de janvier, mais je trouve qu'après les fêtes, c'est un mois janvier qui est long. Hein. Je suis encore une semaine à faire et j'ai l'impression que je l'ai attaqué, mais enfin, moi je l'ai attaqué le mois de janvier, financièrement au mois de décembre. Donc il dure tout le mois de janvier, un peu au mois de décembre, donc il est long. Il est très très long. Et encore, j'ai fait 4 semaines cette année au mois de décembre au lieu des 3. Mais ouais, on doit être sur la limite, j'ai l'impression que ça fait 7 semaines. J'exagère peut-être, mais voilà, il est très très long. Et il est... alors tout le monde parle du Blue Monday. Alors moi, le Blue Monday, ça a été... Moi, c'est le January Blue, le Blue January. Enfin, c'est tout. Je trouve que le mois de janvier... Bon, là, aujourd'hui, il fait beau, il y a du soleil. C'est cool. Mais quand il a fait -10, qu'on a eu de la neige, qu'on a eu du verglas, qu'il a plu... Ouais, je trouve que le mois de janvier, après les fêtes, il est rude, quoi. Donc voilà. On va dire, il y a un peu moins d'économie. Mais voilà, c'est pas le mois le plus chouette de l'année. Et forcément, quand on est moins en forme, on a tendance peut-être à plus dépenser pour compenser. À plus dépenser, oui, c'est ça. Je vérifie ce que je dis parce que... Donc, voilà. Allez, on est parti. Je sors les petits documents. On va inscrire. Donc, voilà, il y avait moins 600 €. Mais parce que j'ai payé l'assurance de ma voiture. Je la paye sur l'année. Donc, on est à moins 600. Je cherche mon petit stylo. Mes 5 € vont aller dans le défi des 5 €. 10 € dans le défi des 10 €. Vu que j'ai sauté une semaine, je vais mettre les deux dans le défi des 10 €. Voilà. Et 2 € dans la monnaie, ce qui fait 27 € d'économiser en 2 semaines. C'est pas énorme, mais tiens qu'il y a des économies. Voilà, cette année, j'essaie aussi de relativiser en me disant, en fait, pas grand-chose, mais c'est toujours ça, parce qu'en fait, 5 € plus 5 € plus 5 €, ou même 2 € plus 2 € plus 2 €, au bout d'un moment, voilà, on arrivera quelque part. Là, j'arrive à prendre le recul, parce que maintenant, ça va faire ma 2e année que je fais le système des enveloppes, et que j'ai de l'argent de côté. Là, je vois comme ma voiture que j'ai dû réparer. Je vais me rendre compte que je ne sais pas compter, moi. C'est 660, mon assurance voiture. Au mois de décembre, réparer les frais de ma voiture. J'ai eu aucun souci de le payer sans me dire, oh là là, il va falloir que je prenne sur Noël ou quoi que ce soit. J'avais de l'argent de côté. Les dépenses, j'arrive à les couvrir. Donc, très clairement, pour ça, voilà. C'est vrai que des moments, au début, on met que 10 € de côté. Et encore, certaines semaines, certains mois, et on se dit, on va jamais y arriver. Mais en fait, c'est vraiment le recul, prendre du temps. Alors là, on a dit qu'on mettait 20 €. Donc le challenge des 5 € et des 10 €, moi, c'est pour le mois de décembre. Comme le mois de décembre, officiellement, il fait que 3 semaines. Même pas, à peine 3 semaines le mois de décembre. Je budgétise 4 semaines, voire peut-être un peu plus. Je compte les vacances de décembre dedans. Et en fait, je le fais avec les défis du 5 et des 10 €. Comme ça, en fait, mon mois de décembre, les sous que je n'utilise pas pour budgétiser mon mois, je les réinvecte directement dans mes épargnes pour l'année d'après. Enfin, comme ça, au moins, en fait, ça fait toujours de l'argent un peu à mettre de côté en moins pour les années suivantes. Voilà. Par exemple, là, je vais dire taxes et impôts. Normalement, il aurait fallu que je mette limite... je crois que je suis à 180 € parce que les régulations EDF, la taxe foncière, les impôts, les choses comme ça. Tout compte fait, vu que j'avais un peu d'avance, je dois avoir 1 200 € ce qui paye ma taxe foncière. J'ai plus besoin de mettre que, je crois, je regarde dans mon document, j'ai plus qu'à mettre que, je vais dire le bêtise, peut-être que 80 € par mois dedans. Entre 180 et 80, il y a quand même 100 € d'écart qui me permet de vivre un peu plus sereinement à côté. Donc voilà, on essaye de goupiller comme ça. Voilà. Mais voilà, le système des enveloppes, en fait, une fois que c'est lancé, le plus long, c'est de le lancer. Mais après, c'est vrai que c'est... Moi, je trouve, je ne m'arrête jamais vraiment. J'injecte toujours et je prends de l'avance. Si c'est pas pour cette année, ce sera pour l'année prochaine. Et le jour où moi j'ai une bricole, je me dis, là, je peux y parer. Là, je peux mettre d'argent dedans. C'est pas grave parce que j'ai déjà anticipé. Mon objectif pour les taxes et impôts, vraiment, ça serait limite d'avoir 2 ans d'avance. Donc d'avoir, allez, on va dire quasiment 3 000 € de côté pour les taxes, pour payer directement mes taxes en une seule fois et après, va continuer un peu à mettre de côté. Voilà. Pour prévoir un éventuel coup dur. Et ici, hop là, on était à 6, on rajoute les 2 €. Je papote, mais en attendant, je n'avance pas. 8, et on est à, du coup, 123. J'ai écrit comme un chat la dernière fois. Ça aussi, ça monte bien. Donc lui, c'est pour mettre dans mon plan d'épargne retraite.
Voilà, je l'ai déjà ouvert, même si effectivement je suis loin d'être à la retraite, mais tout simplement déjà c'est anti pour la retraite, et en plus ça fait faire des réductions au niveau des impôts. Alors, il faut y mettre minimum, je crois, 100 € à l'intérieur. On peut le mettre tous les mois. Moi, financièrement, je ne peux pas me permettre de mettre 100 € en plus de côté tous les mois. Entre le prêt de la maison, le prêt des travaux, s'il y avait une bricole, c'est juste pas possible. J'aimerais aussi pouvoir vivre, manger, avoir des loisirs, des choses comme ça. Donc, ce que je fais, moi, il faudrait que j'essaye de mettre au moins 300 € minimum par an pour avoir une belle réduction, avoir une bonne petite réduction au niveau des impôts. Je crois que l'année dernière, avec mes 300 € mis de côté sur le plan d'épargne retraite, j'ai eu une réduction de 60 ou 90 €, je ne sais plus, au niveau de mes impôts. Chose qu'on m'a dit après l'année dernière et que je n'ai pas pensé à faire, cette réduction que j'ai eue, par exemple là, les 60 €, en fait, directement les réinjecter dans mon plan d'épargne retraite. En fait, vraiment, c'est l'effet un peu boule de neige dans le système des enveloppes, c'est-à-dire que j'ai une réduction grâce au PPR, mais en fait, cette réduction-là, hop, je la réinjecte, puisque je l'avais comptabilisée en vrai dans mes impôts, je la réinjecte dans mon PPR pour avoir une plus grosse somme et toujours, en fait, toujours, en fait, s'auto-alimenter en quelque sorte. Pourquoi j'ai mis mes 2 € ici? Vous voyez bien que je suis en train de faire n'importe quoi. Je parle et je fais n'importe quoi. Non, je prends mon enveloppe de 6, je viens rajouter les 2 €, ça va donc faire 8. Je sais encore compter. Hop là. Donc voilà. Hop là. Et ça, je le fais à partir de défis parce que voilà, j'arrive, vous voyez, là, j'ai déjà 123 €. J'ai déjà fait une première 100 €. Il me reste encore, on va dire, un peu moins de 200 € à mettre jusqu'au mois d'octobre. On est pas mal. Voilà. Après, là, pareil, si jamais j'avais pas assez d'argent, j'aime bien mettre en octobre, voilà, pour avoir 2-3 mois d'avance, pour que c'est comptabilisé en décembre. Imaginons que j'ai pas assez, ben en fait, je m'arrangerais pour ce qui manque, peut-être prendre dans le défi des 10 € ou des choses comme ça. Voilà. Je m'arrange aussi entre mes différentes épargnes. Une fois que ça c'est fait, ben on remplit pour la dernière semaine. Hop, resto, alimentation, 50 €. La manière dont j'ai procédé la semaine dernière est bien pratique. Je sais que c'est 50 €. Je fais mon menu et après, en fait, je fais comme si je voulais faire un drive sur l'application de Carrefour. Et après, je regarde en fait, est-ce que ça rentre? Ça rentre pas. Ok, comment j'ajuste pour que ça passe au niveau du budget et en fonction des promotions. Et je trouve que c'est plus pratique que quand j'y vais. J'entends des travaux, je vérifie ce qui se passe. Quand j'y vais directement, parce que suffit que je lui ai prévu 50 € et un tel plat, mais qu'en fin de compte, au niveau budget, ça passe pas, j'ai du mal à ajuster et me réorganiser pendant que je suis en train de faire les courses. Que là, au moins, en fait, j'ai calculé mon prix à 2-3 centimes près, à 2-3 € près. On n'est pas trop mal. Bon, voilà, la semaine dernière, si vous avez vu la vidéo, je suis à 2 € près parce que j'ai pris 2 articles en plus, parce que je savais que ça passait au niveau budget. Donc ça, on est bon. On gomme. Puisque la prochaine vidéo, ça sera le remplissage d'hiver. Ah ben oui, mais d'hiver, il me reste bien des billets d'hiver, c'est normal, j'ai levé une semaine. C'est pratique, ça fera faire des économies. Donc d'hiver, hop, il me restera encore des sous, mais on efface. Beauté, normalement, j'ai pas mes ongles à faire ce mois-ci, il m'en reste encore, c'est pratique. Loisirs, j'ai rien à dépenser. Ici, c'était pour ma santé le mois dernier, mais je l'ai déjà mis puisque c'est au mois. L'essence, il me reste encore 50 € d'essence. Normalement, je devrais peut-être pas l'utiliser, ça serait pratique. Et après, ça, c'est au niveau de la psy. Et là, par contre, j'avais de l'avance, mais je vais l'utiliser puisque j'attaque à partir de cette semaine un rendez-vous avec une psy EMDR pour essayer une technique, pour essayer de gérer un trauma. On va bien voir ce que ça donne. En même temps, c'est prévu pour. Voilà, au moins. Ah bah si, vu que c'est demain, je suis en train de penser, on va peut-être prendre l'argent pour y aller. Ça pourrait être pratique. Donc voilà, normalement j'avais 2 mois d'avance pour ma psy. Bah là, voilà, on a parlé avec ma psy, elle m'a dit que ça serait quand même pas mal d'aller voir quelqu'un qui est spécialisé dans le MDR, chose qu'elle ne fait pas. Donc maman, elle me dit en une séance, ça devrait être bon. Au cas où, on verra. Bon, voilà, j'avais 2 séances d'avance pour la psychologue, mais là c'est aussi une psychologue. Au moins, ça c'est fait. Donc voilà, un petit remplissage pour cette semaine-ci. On touche à la fin, voilà, on arrive à la fin du mois de janvier, ça c'est cool. Petite chose que j'ai proposée, si ça vous tente, je pense que ce week-end, je ferai un petit live
pour établir son budget du mois de février ensemble. Comme ça, ce sera l'occasion peut-être de papoter. Je ne sais pas si en plein live, on peut voir les commentaires ou quelque chose comme ça. Sinon, j'essaierai de mettre peut-être la tablette à côté pour voir les commentaires si on écrit en même temps. Et je ne sais pas si on peut enregistrer un live. On va tester, ça sera une première fois. Voilà, je me dis, au lieu de parler toute seule avec mon cahier, voilà, ça peut être pas mal de le faire avec vous si vous avez des questions sur comment vous organisez. Alors, je ne suis pas une pro, mais voilà, ça peut être l'occasion également d'échanger, de papoter en même temps que ça et d'avoir en même temps vos avis, vos conseils en même temps que je fais mon budget. Donc, voilà. Allez, sur ce, je ne vous embête pas plus. Je vous souhaite à tous de passer une belle fin de semaine. Peut-être qu'on se reverra ce week-end. Et puis sinon, on se dit à la semaine prochaine pour le bilan de la semaine, du mois de janvier et le remplissage du mois de janvier. Ça, c'est chouette. Ça, c'est les vidéos les plus sympathiques. Le bilan et le remplissage. Après, c'est plus calme. Voilà. Allez, je vous souhaite à tous de passer un bel après-midi et une belle fin de semaine. Et on se dit à très vite. Bye bye.